Bonjour. Voilà, alors on va essayer de bien décortiquer cette pièce lyrique. Euh, on va parler un peu interprétation, sonorité, le placement, quelques petites techniques, quelques méthodes aussi pour travailler un peu tout ça. Euh, bon, on va commencer tout simplement par la main droite. Pourquoi? Parce que c'est un peu le fil conducteur de cette œuvre. C'est la main droite qui raconte l'histoire, hein, en quelque sorte, hein, dans ce morceau, puisque le chant, d'abord la partie chantée, cette pièce, elle est divisée vraiment, on peut dire en deux parties, puisque la troisième, c'est vraiment la reprise, hein, euh, de la première. Il y a l'exposition, il y a une espèce de développement, hein, bien sûr, qui est lui-même en deux parties. Et puis après, il y a la réexposition, c'est comment dire, c'est un peu la forme, ce qu'on appelle la forme ABA. Et donc, dans la première partie, c'est très chanté. C'est là qu'on a vraiment le lyrisme, hein, tout simplement. La deuxième partie est beaucoup plus dansée, beaucoup plus rythmée. La deuxième partie, le deuxième passage, la deuxième partie rappelle un petit peu, hein, le début. Et enfin, la dernière partie reprend carrément exactement les notes que l'on a eues au début, hein, la boucle est bouclée. Donc, on va s'intéresser à cette main droite parce que c'est le fil conducteur, hein, comme je le disais. Donc, on va essayer vraiment de travailler un peu la sonorité parce que c'est ça qui va nous servir de guide pour toute cette œuvre, hein. La main gauche ne va faire que participer, qu'accompagner en quelque sorte de façon soit harmonique au début, c'est-à-dire avec des accords, hein, avec plein de choses, soit de façon rythmique dans la deuxième partie, notamment, hein, hein, dans tout ça, d'accord. Ok. Euh, donc du coup, voilà, intéressons-nous un petit peu à la main droite. On va essayer de la jouer. Pas forcément parfaitement en mesure, mais simplement pour bien écouter la sonorité, pour savoir ce qu'on veut déjà. Bon, au début, c'est piano, d'accord. Donc pas trop piano non plus, parce qu'après, il a quand même marqué triple piano, hein, il y aura una corda. Donc il faut quand même faire une différence, hein, entre un piano et un triple piano. En plus, on est sur un piano droit ici. Bon, voilà, hein, il n'y a pas la même capacité qu'un piano à queue. Donc voilà, c'est un piano certes, mais la main droite reste chantée tout de même, hein, ok. Donc au début, cette main droite est, entre guillemets, immobile. Dans le sens, attention, immobile ne veut pas dire raide, hein, voilà, d'accord. Simplement, c'est ce qu'on appelle la technique statique. Statique dans le sens où ça ne bouge pas, c'est simplement immobile et parfaitement détendu, d'accord, à ce niveau-là, d'accord. Au niveau de la position, on est toujours, comment dire, pas non plus comme ça, pas complètement couché, parce que si c'est comme ça, déjà là, il y a une certaine tension à ce niveau-là. Et puis en plus, dès qu'on commence à se déplacer, on est obligé de faire des faux gestes. Donc du coup, on induit une tension supplémentaire, un geste de plus, le son en prend un coup au passage, hein, c'est toujours comme ça. Donc du coup, on essaie de garder une certaine stabilité à ce niveau-là. Stabilité, encore une fois, ne veut pas dire raideur, hein, mais simplement on garde une hauteur fixe. Le poignet, la main, pardon, étant à peu près dans le même niveau, sur le même niveau que l'avant-bras, ou légèrement comme ça, ok, mais pas trop comme ça. Ça, il faut essayer d'éviter. On y va. Alors déjà, là, voilà, là-dedans, c'est là où ça devient important au niveau du son, c'est-à-dire qu'il faut éviter de faire ça. Hein, d'accord. C'est-à-dire que ça et ça, ces deux petites notes là, ok, ne font pas partie comment dire, ne font partie du chant qui nous intéresse, qu'à l'oreille on veut essayer de faire ressortir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. À partir de là, il faut s'arranger techniquement pour alléger ce pouce. On a une certaine pression sur le cinquième doigt, et au contraire, le deuxième doigt est très doux, d'accord. Comme ici d'ailleurs. Voilà. Hein. Le tout rapide, c'est pas évident justement au niveau musculaire, mais c'est intéressant. L'oreille peut également ajuster tout ça, bien sûr. Voilà. Lorsque le son sera bon, on pourra commencer à augmenter la vitesse, mais pas avant. Il faut déjà avoir une idée concrète de la sonorité que l'on veut. Ce ré fait partie de la mélodie, en effet. Donc lui, on va pas trop non plus, hein, l'aplatir, bien sûr. Alors que le premier ré, lui, n'en fait pas partie. Lui non plus.
celui-là non plus après. C'est lui qui nous intéresse. Et oui, oui. Il fait partie de cette mélodie. Voilà. En même temps, évidemment, c'est un schéma qu'on va rencontrer partout dans le morceau, c'est-à-dire qu'on a un élément qui d'abord est statique, et puis après, au contraire, un peu plus mobile. Hop. Et encore là, franchement, la mobilité est vachement réduite. Hein. C'est surtout après, quand on commence à avoir des choses comme ça, où la rotation va commencer à participer, hein, etc. D'accord. Mais au début, pas vraiment. Donc, d'où l'intérêt de laisser une main sage. Et même si j'essaie de faire ressortir la partie supérieure, par exemple, Fa, Sol, La, en aucun cas il y a un écrasement, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que, voilà, à tout moment, on doit pouvoir soulever la main. C'est juste une force de frappe en fait du doigt, hop, comme ça. Mais le corps, lui, dessus est parfaitement détendu. C'est détendu. Il n'y a aucun enfoncement en fait. Il n'y a pas de... comme ça, non. Ça, c'est mort. Au niveau sonore et au niveau physique, ça tue tout en fait. Hein. Il faut essayer de l'éviter. C'est fortement déconseillé. Hein. D'accord ? Voilà. Là, on commence à avoir une espèce de balancement physiquement. Hop, voilà. Mais sans écraser. Non, sans tomber, je veux dire. Sans faire tomber. Hop. Une ouverture. Une fermeture. Hop. Hop. Hop, hop. Alors voilà, ça c'est le premier élément qui est intéressant techniquement. Le passage de fa ré à sol mi, évidemment. Hein. Donc ça c'est intéressant de le travailler comme ça, en boucle. Hop, en essayant de trouver la bonne position. Pour moi c'est comme ça, hop, et puis après c'est comme ça. Ok. Donc là, chacun essaiera de trouver en fonction de sa morphologie, hein, bien sûr, de son niveau de souplesse. Mais voilà, hop, on peut très bien travailler ça comme ça, en laissant le ré enfoncé avec le 5e doigt, en jouant juste le fa dièse, et puis après sol et mi, avec le 1 et le 4. Et en laissant le 5 enfoncé sur le fa dièse pendant la durée de l'exercice. Hop, hop. Ça donne un aperçu en fait hein, de la rotation. Hein. Ça facilite vachement hein, la rotation en fait, du poignet. Ça c'est bon, en général c'est bon. Si la main est bien placée sur sol mi, le 2 est placé et le 5 il l'est également, c'est-à-dire que le poignet est assez haut, il faut toujours bien le comprendre. On essaie toujours de ne pas passer en dessous d'un certain niveau. Toujours imaginer hein, qu'on ait notre règle avec la patte à fixe hein, en dessous, qui fait que la main est systématiquement relevée. Ah, alors voilà un truc intéressant aussi. On vient de faire ça, ça, et puis hop, on revient là-dessus. Donc pareil, on peut faire le pouce enfoncé sur le sol comme méthode, le mi là-haut tout seul, et puis après, fa si ré comme ça avec 2, 4, 5, par exemple. Hop. Voilà. On peut le faire souplement, hop, un peu plus rebondissant. Peu importe, du moment qu'on a un pouce qui tient bien, qui commence pas à faire ça, commence pas à s'écraser hein, et à faire... hein, d'accord, ok, hop, bien redressé. Et hop, on ferme toujours. Celui-là est ouvert, celui-là est fermé. Ouais, ouverture, fermeture. Hop, 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 hop. Voilà, là on commence à avoir un son chanté, une rotation qui est souple, hein, on a un peu tous les ingrédients. Ok. Ah, pareil, là on retrouve la technique statique. Hop, pas vraiment, presque on va dire. Presque immobile. Et hop. Alors pareil, même chose. Sol, la, si, la, sol. Voilà. Voilà ce qui nous intéresse. Donc déjà, ça, on va essayer de bien le garder dans l'oreille. C'est notre fil conducteur. Et on rajoute tout ce qu'il y a à rajouter. Pas trop fort. Pas trop fort. Le si. Pas trop fort. Sage.
il faut tenir ces deux notes. On tiendra le mi cette fois. Le fa dièse. Je monte dans les touches noires. Et au niveau des doigtés, 2, 3, 5. Pour avoir le pouce déjà prêt à jouer. Si on commence à mettre un pouce, c'est mort. Hop, on commence à faire deux mouvements, c'est pas bon au niveau sonore. Et même au niveau physique, c'est beaucoup plus difficile. Bon, voilà, ok. Bon, la main gauche, au passage, donc, que dire? Ouais, non, c'est ça, ouais. L'avant-bras n'est jamais allé trop loin, en fait, hein, à ce niveau-là. Il n'y avait pas eu trop d'ouverture, il n'y a pas eu de choses. Sinon, bah, on est complètement désaxé. Et donc, on fait un grand geste pour revenir. Ah, donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est très bon de le travailler. Si j'ai quelque chose, ouais, ça, par exemple, hein, peu importe. Hop, avec quelque chose sous le bras. Voilà, ça vous oblige, en fait, automatiquement à trouver un autre type de geste. Souvent, les gens pensent qu'en travaillant ainsi, on se bloque, on se dit mais c'est tout faux. En fait, simplement, on se limite au niveau de l'espace et on est obligé comment dire, de concevoir des nouveaux gestes dans un espace qui est plus limité. Mais on en développe des nouveaux, ce qui est beaucoup plus intéressant justement. Et il faut essayer de travailler comme ça. Ça permet de ne pas trop écarter le coup, de ne pas trop le désaxer. Hein. Jusque là, on a en gros, on va aller jusqu'à un fa dièse, on a un ré en bas, donc le centre, ça va être à peu près au niveau du la et du si. Voilà, d'accord. On ne doit pas trop se trouver ici, au contraire, se trouver comme ça. On doit rester à peu près à ce niveau-là, cet axe-là. Voilà. Voilà. Ok, voilà pour cette première partie, hein, d'accord. Ok, on va se faire la main gauche. Pareil, bah tiens, ça va pas faire de mal hein, de travailler comme ça. Alors bon, là évidemment, bon, peu importe, ça dépendra un peu de la taille de la main hein, que l'on a. Donc, bon, tout simplement, ce qu'il faut essayer de faire, c'est une fois que le sol, enfin, que la main est placée sur le sol, le pouce, bon, idéalement est placé sur le 6, certes, si on arrive hein, à plaquer cette dixième, bien sûr. Si c'est pas le cas, peu importe. Il faut essayer de mettre le pouce, en tout cas, le plus loin possible, le plus écarté possible du cinquième doigt, en gardant, bien sûr, une détente hein, maximale. Hop, d'accord. Il n'y a aucune crispation hein, à ce niveau-là, du tout. D'accord. C'est parfaitement détendu. Peu importe, même que ça peut être un très grand écart, mais hop, détendu. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc, bon, ok. Il n'y a pas grand-chose à dire dans cette main gauche, à savoir simplement, moi je préfère le 3 au début, parce qu'après on a un ré do à aller chercher. Donc le 3 au milieu sur le ré. Ok. Voilà. Peu importe, hein, ça c'est juste personnel hein, au niveau de ma main, ça dépend des gens. Certains ont un écart plus grand entre le pouce et le 2, d'autres sont plus à l'aise en tirant sur 3-1, peu importe, hein, ok d'accord, moi je mets le 3. Ceci dit donc, pareil, considérez toujours que ce début est statique entre guillemets à gauche, ça limitera l'impact sonore. Voilà, très lié. Hop, alors si ça devient un peu trop grand, en effet sur le dos, c'est au-delà de ma limite. Donc du coup, hop, on peut commencer à travailler ce genre de choses. On a un axe hein, qui est sur le ré, on peut le laisser enfoncer et travailler d'un côté le sol avec le 5, de l'autre côté le do avec le pouce. On peut très bien le faire d'ailleurs avec sol-si si on n'a pas la main assez grande pour plaquer ça là, sol-si. Donc du coup, hop, voilà. Hop, trouver une détente, ça y est, voilà, là, hop, ça y est, là, je sens que ça se détend automatiquement. Hop, voilà. Le poignet relevé, toujours, hein, on passe pas en dessous d'un certain niveau, comme d'habitude. Hop, voilà un très bon exercice. Le ré est enfoncé avec le 3, et on peut faire varier donc sol, si, sol, si, sol, do, sol, do, sol, si, sol, si, sol, do, sol, do, sol, si, sol, do, sol, do, sol, si. Voilà, voilà un bon exercice de souplesse, hein. Etc. Peu importe. Ok. Dès qu'on va monter dans les aigus, bah, automatiquement, il
Il faudra se pencher, hein, bien sûr, il faudra commencer à aller un peu plus hein, sur la gauche, c'est logique. Et donc, même chose, hop, très, très doux. D'accord. Ah, pareil, hop, on va avoir les mêmes petits problèmes, donc du coup, hop, 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 hop. Quand on fait ce genre d'exo, il est conseillé de le faire léger et piano. Pourquoi? Parce que ça se joue tout simplement comme ça. Donc, autant ne pas commencer à faire, faire des choses comme ça, c'est pas mal. De se mettre dans le style du morceau. Hop. D'accord. Ok, pour la suite, donc, c'est là où ça devient important. En fait, ce sont les doigts, c'est au début de la troisième ligne, hein. Ce sont le troisième système, pardon. Ce sont les doigts qui vont commencer à chercher les notes, d'accord, pour essayer de limiter les déplacements du coude en fait et du corps de manière générale. On reste dans un espace, hein, on est comme ça, voilà. Donc on n'a pas plus que ça en fait hein, au niveau des écarts. Donc on essaie de ne pas commencer à tourner dans tous les sens. Pardon. Hop. Ce sont les doigts qui cherchent sur le clavier. Il ne faut pas oublier que le piano c'est avant tout digital, d'accord. Et puis après il y a la détente hein, corporelle, la gestuelle, il y a tout le reste derrière. Ok, hop. Donc du coup voilà. Hop. On se sert un peu des touches, vous voyez, c'est tactile. Hop. Je sais qu'il est plus loin, donc déjà, les doigts vont aller un peu plus loin. Voilà. Ouais, il faut essayer de viser un peu l'espace. Au début, on est comme ça, là, sol, ré, pareil. Après, ça monte légèrement, puis enfin, ok, on a cet espace-là. Voilà, il faut essayer d'analyser un peu l'espace dans lequel on va jouer. Ça aide vachement. Hein. Et le tout, toujours piano, hein, si possible. Même d'ailleurs, très piano, c'est la fin de phrase. Bon, je peux pas faire mieux avec ce piano, hein, je peux pas faire mieux. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce qu'on peut dire hein, pour l'instant pour tout ce début. Ça fait une demi-page. La demi-page suivante, c'est la même chose, mais très piano. Il y a triple piano. On mettra une accorda, hein, bien sûr, hein, pour avoir une différence. D'où d'ailleurs l'intérêt de ne pas jouer trop piano au départ, parce que sinon on n'a pas assez de marge pour diminuer après, pour être triple piano. Voilà. Bon, alors voyons. Maintenant un peu avec les deux mains, voyons ce que ça donne. Voilà, donc déjà, c'est elle qui va dominer. Alors là, moi j'aime bien faire ça. Le premier un petit peu plus fort, sol, ré, hop. Le reste en écho. Les deux premiers un peu plus que les deux suivants. Là c'est vraiment bien prononcé. Et pas donc toujours comme on a dit, hein, pas, surtout pas. Ça, on oublie, ok. On essaie de bien s'écouter en jouant, c'est important. Si besoin, on se filme, et comme ça on a plus de recul, on s'écoute en train de jouer, et on se dit, tiens, là le son était pas bon, là il était bon, etc. etc. On essaie de se corriger, hein, bien sûr. Hop, là voilà la fameuse ouverture. Mais ouverture ne veut pas dire se désaxer, non. Hop, on a allez, jusqu'où on peut aller, si on veut exagérer, bien sûr, on ne fera jamais ça. Mais pour dire qu'on a quand même de la marge. Hein. Hop, peu importe, même si on a une main plus petite. Une main plus petite, hop, on pourra quand même aller, imaginons, jusque là, par exemple, d'accord. Ok, hop, on a vraiment de la marge. On n'est pas obligé de faire un grand geste avec le coude, ça le désaxe. Toujours on guide hein, par la partie supérieure. Hop, on se décale. Un peu moins fort par rapport à ce qu'on vient d'avoir. Un peu plus fin, ok. Terminaison.
hop. Hop, on est attiré, il y a une espèce d'attirance comme ça vers le suraigu. Hop. Pianissimo, j'enlève ce truc, pardon. Pianissimo maintenant, avec una corda. Ok, ouais, on avait pianissimo qui était quand même pas vilain hein, pour ce genre de piano, d'accord. Ok, voilà, donc du coup là, évidemment, on met una corda, on a un son complètement éloigné, complètement éteint. Il faut réussir à avoir cette ambiance-là. Elle est importante, c'est ça qui claque dans les jurys en général. Hein, ça, hop, ils le remarquent tout de suite, ce genre de choses. Ça épargne même la petite bêtise hein, que j'ai fait un moment, peu importe. Le jury ne s'attache jamais à ce genre de choses. Hein. Beethoven le disait lui-même d'ailleurs. Hein. La fausse note est humaine. Enfin, il y a une phrase qui est célèbre, hein, je ne sais plus laquelle. Mais peu importe, tout ça pour dire qu'il est beaucoup plus important d'apprendre à s'écouter que d'apprendre à jouer parfaitement toutes les notes avec le mot rythme. On s'en fiche complètement, d'accord. Enfin, on s'en fiche pas, il ne faut pas dire ça non plus. Mais la priorité n'est pas là, en tout cas, d'accord. Donc du coup, voilà, ça c'est important d'avoir un climat là d'un coup qui est complètement éloigné. Alors qu'au début, nous avions... Et là, nous avons... Voilà, ok. On a vraiment... c'est un peu comme un souvenir en fait, en quelque sorte. Hein, d'accord. Voilà. Ok, deuxième partie. Et là... On a vraiment les deux aspects opposés, mais enfin complémentaires, on va dire, hein, qu'on retrouve dans toute la musique de Grieg, c'est-à-dire l'aspect lyrique, c'est tout ce qu'on vient d'avoir hein, avec cette première page, et on a après la danse, le rythme, hein, l'aspect rythmique et dansé. Voilà, ça, ce sont deux éléments qui sont très présents hein, dans sa musique. Donc, bah du coup, un peu plus sautillant. À part que là, après, donc ici, il nous a mis un petit trait, un tenuto, donc du coup, on va quand même bien le tenir, ok, mais attention, toujours de ne pas s'écraser, hein, d'accord. Toujours beaucoup de détente hein, là-dedans, ok. Ça reste piano dans l'ensemble, donc même si on veut l'accentuer légèrement, d'accord, mais pas trop, ok. En effet, il y aura une petite intention, mais pas trop. Ça doit rester dans un contexte piano quand même, d'accord. Et d'un coup plus dense et plus rythmique. D'accord. Hop, donc du coup, le corps également commence à activer en quelque sorte. Hein. Pam, 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 hop, il commence à y avoir cette espèce de petit balancement. Mais attention, petite amplitude. Ne pas commencer à faire la grosse cavalerie. Hein. Ça ne sert à rien et c'est contre-productif puisque c'est écrit piano de toute façon. Bon. Et à partir de là, crescendo. Là, on peut commencer hein, tout simplement à augmenter le son. Hein, la musique s'emballe un petit peu. On a le côté justement dansé rythmique hein, qui est très présent ici. Hein. Et là, le dernier ré, moins fort. C'est une fin de phrase. Il ne faut quand même pas l'oublier. D'accord. Au passage, je voudrais dire ça, hein, bien sûr. Okay. Soupir, couper la pédale. Hop. Transposition, on était comme ça, on vient comme ça, d'accord, hein, n'est-ce pas, on transpose, hein, bien entendu, par la tierce mineure, hein, sol, si bémol, hein, ok, d'accord, on est comme ça, ok, bon. Oui, bon, si bémol ne marche pas, hein. D'accord, ok. Même principe, on diminue à la fin le Fa. Hop, très doux. Hop, on coupe la pédale, soupir. Una corda, très piano. Voilà, ok. Là, évidemment, on tombe complètement hein, dans un gouffre. Il
faut vraiment le faire comprendre. C'était comment dire, assez lyrique hein, ici. Pardon. Et puis hop, d'un coup, on change complètement, on passe de la lumière à l'ombre. Hein. Hop. On coupe la pédale, soupir également, mais on reste dans cette ambiance. Ok, très doux. Comme au début, même schéma. On a d'abord quelque chose de facile, au niveau des déplacements, c'est-à-dire qu'on n'en a pas, tout simplement. Donc, physiquement, on va éviter de faire des choses comme ça. Ça ne sert à rien, absolument rien. Il n'y a aucun déplacement, il n'y a rien. Donc, du coup, autant garder un jeu vraiment. Hein, hop. Le moins de déplacement possible, évidemment ça dépend de la taille de la main, mais peu importe, même si on a une taille de main, moins grande, automatiquement ça va influer sur un déplacement plus important, mais peu importe, évitons donc de faire de grands mouvements, en fait, des mouvements trop brusques. Pardon, je regarde juste, voir si ça continue, ouais c'est bon, d'accord, ok, hop. Je vais le regarder de temps en temps, ok, donc voilà, ici, toujours pareil, statique. Passage, on tient le sol systématiquement, hein, d'accord. Voilà. Ça commence à nous intéresser. Parce qu'après, ça va donner. Au passage, là, on a une espèce de petit contre-champ qui arrive. Quand on attaque hein, cette page-là. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Ça va répondre un peu à la mélodie de la main droite. Ça va faire un petit contre-champ qui est sympa. Donc il faudra y penser aussi. Hein. Même main gauche seule, on peut déjà le travailler comme ça. Au début, très piano. J'abrège un peu, hein, ok. Et puis hop. Même la main gauche seule, elle est intéressante dans ce genre de passage parce que c'est ça, par exemple, c'est sympa. Par exemple, juste à l'instant, ces accords sont intéressants. Voilà, ils n'ont pas la même valeur. Celui-là est un peu plus dominant. Celui-là est plus doux, c'est normal. Il y a une raison hein, au niveau harmonique. Hein, je ne vais pas la citer parce que ce serait trop long. Celui-là est un peu plus de caractère. Et celui-là, au contraire, c'est la résilience. Hop. C'est la résiliation, on sait que de toute façon, hop, on va retourner sur là-dessus. Pardon, le tabouret grince. Bon, etc., d'accord. Ok, donc on va revenir un peu là-dessus. Il y a un côté un peu perdu hein, là-dedans. C'est ça qu'il faut essayer d'obtenir. Une belle pédale en dessous, un jeu très fluide, une main gauche même sans pédale. Très sage, très piano, très lié, pas de choses. On oublie, ok? On réduit l'articulation des doigts, hein, on les aplatit. Un sol pas trop fort, si possible. Hop, petit décalage physique. Et là, on commence à voir le thème qui nous intéresse. Enfin, pardon, le contre-champ.
etc., etc. D'accord? Ok, on rajoute la droite. Donc même schéma qu'avant, c'est-à-dire que là, c'est immobile, entre guillemets, les doigts sont très sages. Pardon pour les doigts, je recommence. Premier appel. Ça se confirme. Là c'est un son qui doit être vraiment très très beau, très pur, on appelle ça. Le son sera à travailler. Le voilà. Il commence à venir déstabiliser. Voilà. Et hop, le voilà. Là déjà c'est plus la même valeur que celui-là. Celui-là est beaucoup plus affirmatif. Et hop, un peu soumis. Hein? Encore une autre idée. Celui-là est plus intéressant. Et ça y est, là c'est fini. On peut dire que le morceau est fini. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Hein. Enfin bon, c'est bon, quelques explications globales. Après, bon, techniquement, il y aura des choses intéressantes comme ça, par exemple, hein, au niveau du texte, au niveau de la mémoire. Voilà, ça c'est pas mal, ça. Ouais. Ça c'est pas mal à travailler comme ça en oubliant le sol, puisque c'est toujours un sol. Voilà, par exemple, hein, ça peut être des idées, mais bon voilà, au passage ici, on aura toujours le même genre de problème hein, avec la rotation, donc on peut le travailler de la même façon. On va essayer de le voir un petit peu, ça. Voilà, ça par exemple, hop. Voilà, on tient le La, d'un côté on fait La, Do dièse et Mi, 1, 2, 3, de l'autre côté, Ré et Si bémol, 1 et 4. Ça travaille un peu la rotation. On se met ça également pour être sûr de ne pas faire trop de grands gestes. Hop, là ça va. Après donc on a ça. Et juste avant on avait un La avec le 5. Donc voilà qui est intéressant. On tient le Ré et le Si bémol avec le 1 et le 4. On a Sol et Do avec 2 et 5. Et puis le La avec le 5e doigt. Hop. Hop. Voilà le déplacement du 5e doigt. Voilà. Voilà qui est intéressant. Le tout toujours à une certaine hauteur, ne pas oublier la règle et la pâte à fixe. Hop, d'accord, on ne touche pas. Ok. Ok, on revient comme ça. Donc du coup, on tient le Ré avec le pouce, Si bémol avec le 4e doigt, et puis 2, 4, 5 sur Do, Fa, La. Hop, 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 avec un pouce bien fixe qui soutient la main, comme toujours, hein, le pouce et le 5, ce sont les piliers de la main, comme toujours, hein, d'accord. Le 5e doigt doit devenir aussi costaud que le pouce, en quelque sorte, hein, au fil de l'apprentissage. Voilà, ok. Voilà, ok. Hop, on appelle.
commence à bien timbrer hein, la partie supérieure. Alors pareil, hop, on a quelques petits exos. Ok, plus difficile, on tient le si avec le 5e doigt. D'un côté le 1 et le 2 sur le si bémol et le mi bémol. De l'autre côté sol et do avec 1 et 4. En tenant le 5 sur le si bémol, c'est pas forcément évident. Ok, voilà un bon exercice. Hop, on est obligé de s'avancer un petit peu. D'accord? Aucune crispation, comme toujours. Hein, d'accord? Même si la position est tordue, l'idée c'est toujours de rendre une position inconfortable confortable. Voilà, comme toujours. D'accord? C'est la pratique hein, qui le fait. Vous voyez là, je reste dans ce genre de position, il n'y a aucune crispation. Alors que c'est quand même particulièrement inconfortable. Hein. On a un 5 sur un si bémol, un 4 là-haut sur le do, le pouce sur le sol. Hein, d'accord, c'est un peu n'importe quoi. Et bien pourtant, voilà, on essaie de s'habituer à ce genre de position. Hop, et au bout d'un moment, musculairement parlant, ben, la main développe à la fois sa force et sa souplesse pour s'adapter, comme toujours. Voilà, ok, hop, 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 ok. Ok, donc là nous avions... ouais... ça, ça me va, d'accord, ok. Ah, voilà, voilà. On a le pouce sur le sol comme méthode aussi. Voilà. Le 4 sur le dos. Et puis après, mi, si, 2 et 5. Et hop, c'est parti. Ça, c'est plus facile. Toujours au-delà d'un certain niveau, hein, comme d'habitude. Ce sont les doigts qui travaillent. Le poignet est bien à peu près à la hauteur de l'avant-bras, voire légèrement plus haut, comme toujours. Surtout pas le contraire, hein, d'accord. Tout est respecté, l'avant-bras est en face des touches, il n'est pas désaxé, etc., 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 etc. Hop, voilà, hop. Voilà. Voilà aussi un petit exo, ça fait pas de mal. En aller-retour. Ok. Ok, on commence à voir tout ça. Ok, bon, pareil, hop, ça. Voilà, on peut se faire ça. On tient le do avec le 5e doigt là-haut. Do, mi bémol et sol avec 1, 2, 3. Et de l'autre côté, sol et mi bémol avec 1 et 4. Et c'est parti. Pardon. Ok. Hop, pardon, il commence à glisser lui. Donc. Voilà qui est pas mal. On tient 1 et 4 avec sol et mi bémol. On a le 2e doigt qui est sur le do. Le 5e doigt, pardon, qui est sur le do. Bon, déjà, il faut quand même le caser, c'est pas facile. Et puis après, 2, 5 sur do et fa. Voilà. Hop. Et c'est parti. Tranquillement. Et hop. Ça, c'est intéressant. Là, c'est déjà plus difficile. Ça, c'est intéressant. Ici, notamment. Ça demande hein, une certaine précision dans la position. En fait, là, on va être assez relevé, finalement. Alors que là, on pourra légèrement redescendre. Ok. Là, on va être assez relevé parce que c'est cette position-là qui nous l'oblige avec le 5, hein, ici sur le dos. Hop. 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 Pas facile. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ok. Et enfin, le retour. On a le pouce enfoncé sur le sol. On va taper le mi bémol avec le 4e doigt. Et puis après, mi bémol et do avec 2 et 5. Et hop, c'est parti. Voilà. Bon, c'est bon, après c'est facile, il n'y a plus de problème particulier. La main reste en face en fait, il n'y a pas cette histoire de rotation, hein, d'accord? Donc du coup... pardon.
hein. C'est paisible, c'est serein, hein, voilà, c'est la paix, hein, voilà. On respire. Rêveur, hein, voilà, on peut mettre tous les adjectifs que l'on veut là-dessus. Ok, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein, on pourra encore détailler plein d'autres choses, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant.